Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, tous ensemble disparaît des programmes de TF1 en décembre. Le président de l'Assemblée nationale envisage une fusion des chaînes parlementaires et Valérie Trierweiler devrait toucher un très gros chèque pour son livre. Merci pour ce moment. Et on commence donc avec la déprogrammation de Tous ensemble sur TF1. L'émission de solidarité de Marc Emmanuel disparaît de la grille des programmes de TF1 au mois de décembre. Elle sera remplacée le samedi à 17h par des épisodes de la série Nos chers voisins à partir du 6 décembre. Selon TF1, cette déprogrammation est temporaire. Tous ensemble est remplacé par Nos chers voisins en raison des fêtes de fin d'année et pas du tout parce que l'émission était talonnée en audience par les carnets de Julie Andrieux diffusés à la même heure sur France 3. TF1 précise que Tous ensemble reviendra en janvier prochain à la même heure le samedi à 17h. Arthur va accueillir deux animatrices d'autres chaînes dans Les Enfants de la télé sur TF1. Alessandra Sublet et Karine Lemarchand passeront sur TF1 le temps d'une soirée. Elles participeront prochainement au divertissement d'Arthur. Alessandra Sublet sera en plateau avec Michel Denisot et dans une autre émission, Karine Lemarchand sera accompagnée de Michel Simès et Marina Carrère d'Encausse de France 5. Pour une fois, la concurrence entre chaînes sera mise entre parenthèses. Le temps donc de deux soirées prochainement en prime sur la une. Et puis ça lui permet de renouveler les invités un peu. C'est bien qu'il y ait des gens Ça change nouveaux. de Franck Dubosc et Gad Elmaleh, c'est ça. J-7 avant la nouvelle saison de la Nouvelle Star sur D8. Ce sera la 12e saison du télécrochet. Benjamin Castaldi reprend la présentation. Également des changements au niveau du jury. Sinclair et André Manoukian sont rejoints par le musicien Yarol Poupeau et la chanteuse Élodie Frégé, ancienne gagnante de la Star Academy. Pour l'occasion, le jury de Nouvelle Star a enregistré une chanson. C'est une première, une reprise de Fever, chantée par Élodie Frégé, qu'on va écouter dans un instant. C'est aussi la première fois que le jury est composé entièrement de musiciens, comme le rappelle André Manoukian au micro européen de Romain Ambro. Je dirais que c'est entre la colo et entre le groupe qui voyage dans un combi Volkswagen et qui fait le tour des MJC, quoi. D'ailleurs, on est presque nostalgique de ça quand on est tous les quatre ensemble. Je me souviens que déjà avec Manu Katché, des fois on se regardait tous les deux en disant c'est bizarre, on est en tournée mais on joue pas, quoi. Et là, pour la première fois, on se retrouve avec 4 musiciens. Donc là, c'est formidable. Et du coup, on s'est fait notre petit plaisir en se retrouvant en studio. You put your arms around me. I got the feeling that's so hard to bear. You give me fever. Pas mal, hein? Ouais, Fever, chanté par Élodie Frégé, donc avec André Manoukian, Sinclair et Yarol Poupeau. C'est le nouveau jury Nouvelle Star qui sera d'ailleurs avec nous la semaine prochaine dans cette émission. Le chanteur Benabar va lui tourner dans une série pour TF1. Il vient de débuter le tournage d'un téléfilm intitulé Le Secret d'Élise, qui sera adapté de la série américaine The Hawks, l'histoire de 3 familles qui ont vécu dans la même maison mais à des époques différentes, avec pour point commun le fantôme d'une petite fille. Aux côtés de Benabar, on retrouvera également Hélène de Fougerolles, Bruno Salomon, Valérie Caprisky et Jacques Perrin. Un beau casting. Le président de l'Assemblée nationale se prononce pour une fusion des chaînes LCP et Public Sénat. Claude Barthelone a écrit à son homologue du Sénat, Gérard Larcher, pour envisager un regroupement des 2 chaînes parlementaires qui se partagent actuellement le canal 13 de la TNT. Il y a aujourd'hui 2 chaînes avec 2 directeurs et 2 rédactions différentes, une pour le Sénat, une pour l'Assemblée nationale. Claude Barthelone envisage donc une fusion pour faire des économies et améliorer la visibilité. Gérard Depardieu fait condamner le magazine VSD pour atteinte à la vie privée. VSD a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à verser 8 000 € à Gérard Depardieu et 10 000 € à une jeune femme présentée comme sa compagne par le magazine. L'hebdomadaire avait publié des photos peu flatteuses du comédien prises sur une plage en Italie. La justice a estimé que ces clichés pris à son insu et diffusés sans son consentement caractérisaient une atteinte au droit à l'image. VSD devra également publier un communiqué judiciaire sur sa une. Une émission spéciale consacrée à l'acteur américain Bill Cosby, déprogrammée en catastrophe aux États-Unis. L'émission devait être diffusée sur Netflix dans les prochains jours, mais le service de vidéo à la demande a décidé de l'annuler en raison des accusations graves de viol dont l'acteur fait l'objet en ce moment. L'émission devait évoquer son enfance, ses relations amoureuses et son rôle de père. La presse américaine a révélé dernièrement que 14 femmes accusent l'acteur d'agression sexuelle. Et puis le concours Miss Monde a été frappé par un drame quelques jours avant la cérémonie. Oui, la candidate du Honduras, Maria José Alvarado, a été retrouvée morte. La jeune femme devait s'envoler aujourd'hui pour participer au concours de Miss Monde à Londres. Elle avait disparu jeudi dernier après une fête d'anniversaire. Son corps et celui de sa sœur ont été retrouvés sur les berges d'un fleuve au nord-est du Honduras. 2 suspects, dont le petit ami de la sœur de Maria, sont actuellement entendus par la police. C'était donc Miss Honduras qui a été retrouvée morte. On termine avec le chiffre du jour. Entre 1,3 et 1,7 million, c'est la somme que devrait toucher Valérie Trierweiler pour son livre. Merci pour ce moment, c'est ce qu'a indiqué le directeur de sa maison d'édition. Elle peut dire merci, c'est clair. Merci pour son compte en banque, c'est ça, C'est ça. Cette somme lui sera versée sous forme de droits d'auteur l'année prochaine. Il s'agit uniquement des ventes en France. Le livre sort également au Royaume-Uni cette semaine. Merci beaucoup. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.